Loïc et Gaël sont les enfants d'Emmanuel, une maman à l'éducation très stricte. Ici, le planning des enfants est minuté. Devoirs, natation, tâches ménagères, rien n'échappe au contrôle d'Emmanuel. Nathaniel, Coraline, Jonathan et Noé, les 4 enfants de Yaël, font eux à peu près tout ce qui leur plaît. Pour Yaël, l'important c'est que les enfants développent leur personnalité en toute liberté. Durant 3 jours, Yaël la décontractée et Emmanuel la sévère vont partager leur vie et confronter leur choix d'éducation. Et tout commence en Alsace, à la sortie de l'école des enfants d'Emmanuel. Alors voilà Loïc qui arrive. Alors Loïc. Alors il y a Gaël qui arrive là. Décris-moi le. Voilà, donc il y a Yaël. Alors, Gaël. Ça c'est Gaël, voilà. D'accord. Une lettre de différence. Voilà. Ça va? Et donc ça, c'est Loïc. Voilà, et ça c'est Yaël. Enchantée Loïc. Ça va? Voilà. Ça a été aujourd'hui? Ouais, c'était bien. Ah ouais, c'est super. Vous avez des devoirs? Oui. Ouais, ben on va pouvoir... Déjà, attends, cool. Alors, pas de devoirs, ils sortent seulement d'école. Attends. Bah oui, mais justement, c'est le moment. Relax, hein. Un temps de repos, hein, d'accord. Mais chez Emmanuel, il n'y a pas de temps de repos. 3 fois par semaine, Loïc et Gaël se rendent à leur entraînement de natation. Le trajet en voiture est utilisé pour faire les devoirs, une discipline qui n'est pas du tout du goût de Yaël. Regarde, la campagne est belle aussi, on peut aussi regarder dehors, discuter de ce qu'on a fait à l'école avec sa maman, rire un petit peu, se détendre quoi. Ils perdraient leur temps là, regarder le paysage. Ah ouais? Regarde, c'est joli, regarde les vignes. Moi, j'adore regarder les lignes des vignes, tu sais qu'ils ont. Moi aussi j'adore faire ça. C'est chouette. Eh ben alors, t'as vu, lâche ton truc. Regarde les vignes. Ça ressemble à du conditionnement. Enfin, il me semble qu'ils vivent du conditionnement, donc je vais voir, je vais voir plus dedans, mais... Je les reconnais pas bien, là. Si, là, ben voilà, c'est les deux seuls à avoir un bonnet. D'où le côté rigidité. 2-3 fois, j'ai surpris Gaëlle à nager sans bonnet, et puis j'étais pas très contente. Voilà. De toute façon, à chaque fois, je la menace de couper toujours plus court ses cheveux. Donc là, ils ont eu le temps de repousser. Tu la menaces? Ah oui, elle avait les cheveux longs avant. Pourquoi? Bah, disons que comme elle tient à ses cheveux, à chaque fois, c'est de plus en plus court. Oh, pourquoi tu fais ça? Bah, parce que c'est la seule façon de me faire écouter. Non. Si. Non. Si. Mais pourquoi ça te gêne qu'elle ait les cheveux Bah, parce que, disons que ça ne lui va pas et j'aime pas... Mais ça lui va pas comment? Au visage? Bah, disons que ça lui donne un autre genre, ça lui donne... Mais si elle se trouve jolie, oui, pourquoi non, mais moi, je la trouve pas jolie, donc... voilà, c'est tout. Pour moi, il faut attacher ses cheveux. Si elle les attache pas, je lui ai pas laissé le choix. Je l'ai emmenée chez le coiffeur. Ouais, mais en sanction, c'est terrible. Bah oui, justement, il faut que ça marque. Tu touches à l'intégrité de tes enfants, à leur personnalité. Il faut que ça marque. Et puis la preuve, c'est vrai que maintenant, elle y fait très très attention. Mais parce qu'elle a peur, elle ne fait pas. C'est le but. Mais le but, c'est pas de faire peur. Moi, j'aime bien me promener avec des enfants qui sont soignés, qui sont à mon image. T'es content? Content de toi? Toi aussi? Super. Et vous avez pas un petit goûter là après la piscine là? Mais non, on va se mettre à table. Attends, on crève de faim, moi je fais. De retour à la maison, Yaël profite d'un moment d'absence d'Emmanuel pour offrir un peu de détente aux enfants. Elle commence à jouer au ping-pong avec Loïc, une partie vite écourtée. Dis donc Loïc, t'attends que ta sœur elle mette la table à ta place ou quoi? Demain t'essaies... Ah excuse, tu dois mettre la table? Et puis je dois aller mettre la table. Elle va me les dévergonder, hein. Oh! Eh dis donc, t'es au courant, on t'attend là. T'as vraiment besoin d'un petit stage de discipline chez nous, toi. Hein. Petite relax avant de manger, c'est bon. Mais oui, mais tu l'auras ton relax après. Mais c'est toujours tu l'auras. Moi c'est maintenant. Mais non, mais je veux dire, il est bientôt 8h30 et les enfants sont supposés se coucher à 8h30. Ils se couchent à 8h30 les gamins? Oui, malgré qu'il n'y ait pas classe demain. Ah oui, il n'y a pas classe 8h. Oui, normalement c'est 8h, mais là c'est 8h30. Et ils ont une demi-heure de... Oui, parce qu'il n'y a pas classe demain. D'accord. Tous les soirs à 19h30 précise, les enfants mettent la table. La présentation doit être parfaite. Emmanuel contrôle les moindres détails de la vie quotidienne de ses enfants. Une rigueur toute militaire qui va faire sourire Yaël. T'as pas l'impression que c'est quand même un peu plus calme que chez toi? Si, bien sûr. Ouais. C'est apaisant. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, c'est très apaisant. C'est quand même agréable, hein, en fin de journée, oui, après un travail harassant. Oui, mais enfin, bon, moi j'en ai 4, je vais pas les noyer, c'est trop tard. Oui, non, mais même si j'en avais 4, ce serait pareil. Hein. Tu crois? Vous allez jouer un peu avant de... Il faut activer maintenant. Avant de dormir? Ah non, maintenant, attends, je crois qu'ils ont eu assez joué là. Mais en principe, vous avez assez joué? Mais quand?
En principe, on se consacre 20 minutes, tu vois, de lecture ou, ou de massage 20 de minutes détente. chrono Oui, 20 minutes chrono. 20 minutes chrono. Et ils ont tellement grignoté sur leur temps, mais c'est pas vrai celle-là. Ils ont tellement grignoté sur leur temps qu'on va vraiment abréger, quoi. Ça va 10 minutes, là, ça va être... Mais je vais vous raconter une histoire. Même pas. Tu veux bien que je raconte une histoire pendant 10 minutes? Une micro-histoire, alors. Mais 10 minutes. Une histoire de 10 minutes. Bah alors pour tous les deux ensemble, là, parce que... Ah bon? Si c'est 10 minutes chacun, je vais me faire avoir. Bah ça fait 20 minutes à la fin du compte. Non, ça commence à m'agacer d'attendre, surtout Yael qui mange pas très vite. Bah. Tu te dépêches. Non mais je peux le faire, ça, moi. Allez Gaël, hop. Va surveiller Loïs, il se lave bien les dents. Bon, je fais quelque chose d'utile. Personne, moi, il est assez grand pour se laver les dents tout seul. Prends-le correctement, s'il te plaît. T'es chez toi, tout va bien, ton mari te fait à manger, tout ça, t'es relax. Oui, mais mes enfants sont pas encore couchés. Après, on aura toute la soirée pour nous, Yael. Tu te rends compte? Tu verras, là, je vais être zen. Tu vas voir, je vais être zen. Quel joueur? On joue au tarot, ce soir? Moi, je sais pas jouer au tarot, hein. Puis j'ai pas de carte. Hein. D'accord. De toute façon, tu jouerais trop vite. Yael a été trop lente pour dîner. Emmanuel a raccourci le temps accordé d'habitude à ses enfants avant de se coucher. Ici, jouer ou lire, c'est une forme de récompense. Tu leur donnes un peu plus de temps s'ils ont été sympas avec toi. Oui, mais quand est-ce qu'ils sont pas sympas avec toi, tes gosses? Moi, j'ai trouvé adorable. Ah non, mais moi, il faut qu'ils soient au top. D'accord. Pour moi, c'est pas encore satisfaisant, là. Des petits enfants qui ont appris à jongler puis à faire du spectacle. Elle était très heureuse après dans la rue avec les saltimbanques. Et il passait une belle nuit. Ah, vous êtes à l'heure. Non, j'ai fait vite pour mon histoire. Il fallait trouver un scénario rapide. Là, tu vois, là, tu commences à prendre... Voilà, t'as vu? Voilà, super. Je suis contente, je suis fière de moi. Demain, on jongle. Tu trouves un bon prince. Je vais voir tes dents, je vais juste voir tes dents. Les sentir. C'est bon, il les a toutes, les a comptées? Oui, non, mais en fait, il a pas abusé sur le dentifrice non plus. Bon, bonne nuit, Loïc, alors. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi vite, d'un point à l'autre. J'ai essayé de m'introduire un petit peu dans des moments doux, calmes avec les enfants, de dire « Ah tiens, on a 5 minutes, elle n'est pas là, Emmanuel, profitons-en, on va faire quelque chose d'un peu rigolo. » Le lendemain matin, mercredi, les enfants n'ont pas école. Ils viennent réveiller Yael, mais déjà Emmanuel vient les chercher pour qu'ils s'habillent. C'est toujours elle qui choisit leurs vêtements. Quel temps il fait dehors? Je sais pas, il doit faire 15 degrés. Ouais, donc tu vas garder ton jean. 13. On va mettre ça, avec ta surchemise. D'accord. Et puis les chaussettes assorties. D'accord. Une mère qui décide à la place de ses enfants, même quand il s'agit de leurs vêtements, la situation choque tellement Yael qu'elle ne peut s'empêcher d'intervenir. Tu t'habilles pas tout seul, toi, le matin? Tu choisis pas tes fringues? C'est toi qui choisis des fois les couleurs que tu as envie de porter ou tout ça? Ça t'arrive? Regarde pas ta maman. À chaque fois que je pose une question, il est là. Oui, regarde maman, regarde maman. Regarde pas ta maman quand je te pose une question. C'est de toi que je parle. Tu sais, t'existes tout seul, toi aussi. Hein, au couple. et alors, des fois, tu t'habilles tout seul? Des fois, tu choisis toi-même dans ton armoire. Bah, c'est arrivé, je sais pas, 3 ou 4 fois. Dans ta vie? Non, cette année-là. Hein? Cette année-là. Ah ouais? Et ça va pour toi? Moi, j'ai l'impression que c'est des enfants de 2 ans et demi, quoi. Même pas. Bah non. 2 ans et demi, ils s'habillent. Attends, bah à 18 ans, ils feront ce qu'ils voudront, mais... À 18 ans, Bah attends, moi j'aime bien. Pour moi, c'est les chaperonnés, tu vois. Je te dis, bah peut-être là, tu peux réfléchir, quoi. Non, mais c'est tout réfléchi. Bah, tu peux peut-être réfléchir au fait de te remettre en question de temps en temps. Bon. On peut sortir de table. Bah allez vous habiller. J'arrive. Après le petit déjeuner, Yael décide de faire plaisir aux enfants avec une pause musicale. Mais dès les premières notes entendues, Emmanuel accourt. Pour elle, il y a mieux à faire. Et vous vous croyez en vacances, là? Il y a des choses à faire, hein? On va lui confisquer la guitare, hein? Mais tu vas vraiment me les dévergonder, hein? Allez, hop, hop, hop! Tout à l'heure, allez! Je vous ai déjà dit, quand on fait son travail avant, après, on peut faire ce qu'on veut. Si on a envie de faire ce qu'on veut avant. Toi, tu te tais. Ce que Yael ignore, c'est qu'ici, le programme du mercredi matin, c'est 3 heures de corvée ménagère. Les enfants commencent par nettoyer leur chambre de fond en comble. Moi, je pense que ça sert à rien, ça perd du temps.
Ça perd du temps pour le jeu. Moi, j'aurais envie de faire autre chose, quoi. T'as fini? Oui. Je peux vérifier? Oui. Et donc, premier réflexe, sous le lit, bah, moi je trouve que c'est bien, il n'y a pas une poussière. Donc là, ça a l'air d'aller. Là, sur la lampe, par exemple, là, tu vois, Gaëlle, t'as pas passé. Tu vois, regarde. La lampe. Tu vois, je sais. C'est bon, là, on peut jouer quand même un petit peu. Après, je fais une photo. Et tu te crois où? Avec des enfants. Tu te crois où? Je me crois avec des enfants. Bah oui, mais tu vas jouer après. Ouais. Chaque chose en son temps. Il faut le mériter, tout ça, tu crois pas? Mériter? Ouais. Le mériter car ce n'est pas fini. Après les chambres, il y a aussi du repassage pour Loïc et de la couture pour Gaëlle. J'aime bien me rendre utile. Mais si j'avais le choix entre pas le faire, je le ferais peut-être 2 fois par, même pas par mois, par trimestre. Mais pas par an, comme moi. Viens donc à la maison, tu auras un rythme moins soutenu. Non. Moi, tu le feras. Derrière ça, il y a 11 ans d'acharnement, alors tu vas pas tout me gâcher. Hein. D'acharnement? Bah oui, parce que c'est tout un travail pour qu'ils deviennent comme ça. Tu ne claques pas des doigts et ils deviennent fait du logis. Hein. Faut leur apprendre. Ouais, tu vois, il fait ça bien quand même. Hein. Ouais, très bien, ouais. On sent qu'il y a du cœur là-dedans, on sent que tu aimes. Non, je me suis éclipsée 5 minutes. Je suis censée ranger ma valise. Mais bon, tout est en vrac dedans. Et puis, comme j'ai gagné du temps, je peux me reposer. Chouette. Les tâches ménagères sont terminées. Emmanuel accorde une demi-heure de répit à Loïc et Gaëlle. Yaël, la maman décontractée, retrouve le sourire. Elle peut enfin jouer avec les enfants. Pour information, nous allons passer à table. Bah ouais, mais on n'a pas joué, là t'amènes seulement le volant. Et bah, pour après, voilà. Bah une seconde. Bah non, on va se passer à table. Bah une toute petite seconde. On va passer à table. Non, un jet, juste un jet pour voir. Non, on va passer à table. Non, mais avec Yaël, les secondes sont à rallonge, donc... Tu nous mets l'eau à la bouche en amenant le volant, en et puis plus tu de te ça, barres. je vous ai mis la table. Hein? En plus de ça, je vous ai mis la table. Ouais, mais tu vois, si on tape une fois, là, c'est moins de temps que tout discuter. Bah ouais. Bon, on peut pas taper une fois. Bon, grande frustration, j'annonce. Grande frustration. Yaël, ça va? Je l'aime bien. Ce sera triste de la quitter un moment, donc j'aurais bien voulu qu'elle reste encore un petit peu. Le déjeuner va être vite expédié car cet après-midi, il y a du roller au programme. Les mercredis sont toujours consacrés à une activité en plein air qu'il faut pratiquer tous ensemble. Après ces 24 heures vécues aux ordres d'Emmanuel, Yaël craque et propose un jeu de gros mots plutôt provocateur. Tu sais ce que je fais avec mes enfants? Je leur fais mettre dans un sac poubelle quand je les sens un peu speed et tout ça. Ils crachent tous les gros mots dans le sac poubelle, mais ils les crachent pour de vrai. Pouit, pouit, on ferme et puis on va le mettre dans le conteneur. Nique ta mère, espèce de gogole. Poufiasse. Ça va mal finir cette histoire. Hein. Et moi, je veux que tu partes en bon terme. Hein. C'est tout? Pouilleuse. Merde, putain, fais chier, connasse. Voilà. On va vraiment passer du bon temps tous ensemble pour une fois que je n'aurai pas besoin de rouspéter. Salut, ça va? Mais même dans ces moments de détente, pour Emmanuel, la maman stricte, il y a des règles à respecter. Il faut respecter les côtés, hein, parce qu'il y a elle... On se rend pas compte qu'il y a des vélos qui peuvent la croiser. Hein. Décidément, cette façon de vivre avec les enfants ne sera jamais celle de Yaël. Ouais. Putain, ça détend la sortie, dis donc, je te dis pas comment je me sens détendue. Une semaine plus tard, c'est au tour d'Emmanuel de rencontrer Nathaniel, Coraline, Jonathan et Noé, les 4 enfants de Yaël. On est dimanche et chez Yaël, évidemment, l'ambiance est détendue. Bienvenue. Merci. Alors en fait, j'ai tout de suite deviné que c'était là. Je me suis dit, premier regard, voilà, les choses renversées. Non, mais c'est pas... Première surprise pour Emmanuel. Ici, les enfants ne disent bonjour que s'ils en ont envie. Voilà, c'est ça. Les filles acceptent d'embrasser Emmanuel. Ça, c'est la copine à Coraline, c'est Emma. D'accord, bonjour. Mais les garçons vont l'ignorer, à commencer par le petit Noé. Alors Noé, je te présente Emmanuel. Bonjour. Noé, Tu viens me faire un bisou?
Non plus. Bon, ben, plus tard alors. Pas tout de suite. Je sais que moi, maintenant, le mien, je lui dirais, écoute, maintenant, tu vas dire bonjour à la dame. Bah, il va y aller, il va pas me dire non, je suis timide. Ça, je veux pas le savoir. Tu as quel âge, Jonathan? 7 ans. Et tu penses pas que moi, ça me rend un petit peu triste que tu viennes pas me dire bonjour? Essaye de gérer ton Oui, ben, oui. Les enfants sont vraiment libres, ils sont complètement laissés aller. Non, laisser aller, c'est peut-être un peu... Moi, Ouais. je pense que c'est pas du laxisme ou du laisser aller. Ouais. Non, mais on va voir. Ouais, tu voilà, vois, on va voir. c'est les laisser s'exprimer pleinement de manière à ce qu'ils sachent qui ils sont et de quoi ils ont D'accord. envie Mhm. pour pas rentrer dans un truc de conditionnement. Donc, C'est l'heure d'aller faire les courses. Toute la tribu de Yael embarque, direction le village. On va pousser, les filles, vous poussez. Oh, on n'a plus qu'à pousser quand même. Ah, en plus, il faut pousser la voiture. Bah oui, parce qu'elle ne démarre pas, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas démarré. Allez, c'est bon? Oh là là, Noé, tu vas le mettre dans la voiture? Alors, le rapport à maman, ils n'ont pas dit bonjour, ils n'ont pas dit s'il vous plaît, ils ont quand même dit merci, mais ils n'ont pas dit au revoir. C'est vrai? Emmanuel ne se fait décidément pas à la désinvolture de la petite bande. Les enfants se disputent pour les bonbons qu'ils viennent d'acheter. Emmanuel va tenter de mettre un peu d'ordre à sa façon. Échec total avec Noé. Compte jusqu'à 3. Hein. Attention, ça va vite. 1, 2, 2 et demi, 3, bah il n'y en a plus. Voilà. Ça marche tant pas, pis. ça marche pas le chantage avec lui. Ah non, mais 1, 2, 3, ça marche pas. c'est pas du chantage, hein, c'est un 2, 3, temps de t'en auras réflexion, je dirais. Qui va taper? Et Noé, non, non, Mais, non, là, mais tu te te laisses calmes, taper tu comme te ça calmes. Moi, je le mettrai dans la voiture et je chercherai même pas à comprendre. S'il veut pas de ses bonbons, il en veut pas, tant pis pour lui. Ouais, ouais. Et je ne me ferai pas taper, il n'y a pas de raison. Tiens, allez, voilà. Tu te rends compte, Noé, ça fait 5 minutes qu'on est avec toi à cause des bonbons. Allez, assieds-toi, Noé, s'il te plaît. C'est moi qui me mets là. Eh Noé, tu Dis donc, Noé, Noé, ça suffit là. Elle m'a pris ma place. c'est tous les jours comme ça? Je pense que Yael n'a pas maîtrisé. Si maintenant mon enfant venait à me taper, je lui rendrais. Mais je lui rendrais surtout à un endroit qui fait mal pour lui montrer que ça fait mal. Emmanuel, on peut faire du pain là? Enfin, nous on a prévu de faire du pain, tu veux le faire avec nous? On va faire du pain? Ouais. Oui. Mais tout le monde se lave les mains alors. Hein. Sinon, moi, je mets pas la main à la pâte. Bah lave-toi les mains, ouais, vas-y. Ça ne gêne pas de voir ses enfants comme ça, sans éducation. Mes enfants ne sont pas sans éducation. Mes enfants, ils ont une certaine éducation. T'as pas peur que ça devienne de plus en plus violent? Justement. Mais non, moi je pense que les enfants, s'ils sortent leurs émotions tout de suite, c'est comme ça que ça fera pas boule de neige et que ça va pas les bloquer ou bien. Oui, les mais rendre enfin, hyper ça peut violents. aussi faire boule de neige dans le sens où plus il va grandir, plus il va taper fort. Hein. Non. Non, non. Ah, là, je suis pas convaincue. Moi je le suis, c'est pour ça que je suis comme ça. Si le CRS dans 20 ans, je me dirais, bon, bah, j'ai échoué quelque part. Ça m'embêtera. Puis on coupe l'herbe. Après la fabrication du pain, Yael doit faucher son champ. Comme pour toutes les autres tâches domestiques, elle ne force jamais ses enfants à l'aider. Aujourd'hui, Noé a pourtant décidé d'accompagner sa mère. Et il va en profiter pour régler ses comptes avec Emmanuel la sévère. Quand tu rentres chez nous, et ben j'ai peur. Mais tu as eu peur de quoi alors? Dis-moi. De ta tête. De ma tête. Seulement de ma tête. Oui. Je peux la ranger si tu veux, si ça peut te faire plaisir. T'as t'aide. qu'à te mettre des chapeaux de vin. Ah, ce sont mes yeux alors qui te font peur, c'est ça? Mais non, c'est ta tête. Ma tête entière alors. Tu dis aux enfants de mettre la table? Ils vont le faire? Bah tu verras. Ça dépend comment tu vas leur dire. Jonathan? Jonathan? Ça va être l'heure de mettre la table. Pour Emmanuel, ici, chaque moment de la vie quotidienne est comme une plongée dans un monde inconnu et déstabilisant. Le déjeuner du dimanche va ressembler à tout le reste. Le chapeau du compagnon de Yael est le premier détail qui l'a fait réagir. C'est la tenue pour manger, le chapeau. Non, c'est pour amuser les enfants. Chez nous, on dit s'il te plaît. Et alors avec ça,
On a tout ce qu'on veut. Pas tout le temps. Noé, la même chose? Ah, j'avais déjà un couteau. Et alors? Ah, voilà. Ça me fait chaud au cœur. Ils ont mis la table sans problème, les enfants? Tout est un petit peu sans dessus-dessous. Ah non, Noé, ça je suis pas d'accord. Hein. Ça c'est n'importe quoi. Alors viens. Non, moi je suis. Alors là tu veux. Ah non, tu cherches le problème là. Hein. C'est sourd un truc. Va les chercher dehors les problèmes. Il mangera quand il sera calmé. Il mangera Donc tout le monde va manger en décalé alors. Ah bah il mangera en décalé s'il faut, ouais. 2h moins le quart. Nous quand c'est oui, tu prévu manges à midi, midi, c'est ouais. midi. Hein, Nous aussi quand c'est prévu, mais le problème c'est que c'est pas prévu. Oui, mais enfin, on essaye de... C'est ce qu'on appelle l'organisation. T'as pas des gants? Des gants. Des gants? Tu m'en offriras. D'accord, ça marche. Hein? Dans les assiettes dans l'évier. Les assiettes dans l'évier. La rigueur d'Emmanuel et ses critiques insistantes commencent à mettre à mal la tolérance de Yael. Elle trouve un petit stratagème pour éloigner Emmanuel. Ah non, mais c'est trop tard. Tu vas l'amener au chien? 5 minutes. Ouais, on va l'amener au chien. Merci. Quelque chose de bien. 5 minutes de répit. Je me sens harcelée un petit peu. Non, ouais, c'est ça. Attends, j'ai l'impression d'être sous Mirador, là. C'est bon. Yael a bien compris qu'elle devra supporter la passion pour l'ordre d'Emmanuel toute la journée. Plutôt que de la subir, elle va l'utiliser. Hein, vous voulez bien, les enfants, ranger la chambre avec Emmanuel un petit peu? Hein? Beaucoup, quoi. Vous la rangez, quoi. Bon, allez, au boulot. Hop, Pas tout entier. hein? Oh, mais il n'y a pas grand-chose. Direction la chambre des garçons qui n'est rangée que 2 fois par an pour ne rien leur imposer. Oh misère, t'appelles ça ranger, moi j'appelle ça jeter. C'est pas que c'est intolérable, c'est inimaginable. Là j'ai l'impression de rêver. Je sais pas par où commencer déjà. Moi ça serait vite fait, ce serait poubelle. C'est à qui ça? C'est tout ce que t'as comme ça chez poubelle? Je crois qu'on pouvait pas trouver pire. Hein. Moi, ça va, là. Moi, ça me fait plaisir d'entrer avec eux. C'est aussi un moment rigolo, des fois. Je suis exaspérée. Là, franchement, je suis... Tu te sens dépassée, hein? Ah non, là, franchement... Dépassée à tel point qu'Emmanuel préfère quitter les lieux. Je m'imaginais le désordre, mais alors pas à ce niveau-là. Pour moi, le désordre, ça se limite à peut-être 2-3 choses qui vont traîner. Bah, elle se sent pas bien. Mais ça va. C'est dur pour elle, elle est peut-être allergique à la poussière. J'ai vraiment jamais vu ça. Mais ils l'ont fait exprès, là, c'est pas possible. Bah voilà, elle est dépassée, qu'est-ce que tu veux? C'est pas la situation qui est difficile, c'est la manière dont on prend la situation. Et je pense qu'elle la prend d'une manière qui est vraiment difficile pour elle. Ah, ça va me faire du bien, hein, parce que... Un peu d'espace... Bon, allez, les loulous. Ah ou non, Jonathan? Tu reposes la faux. C'est pas... Ils en loupent pas une, hein. Yael et ses enfants se sont vite débarrassés de la corvée du rangement. Dans son éducation, Yael laisse volontairement une grande place au jeu. Toute la tribu part se défouler à quelques kilomètres de là. Ils te font peur? Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu dangereux ce que Jonathan a fait, non? Tu sais, au niveau du cou, ça peut être quand même... Il s'assouplit. Moi, je vais faire une petite course, je te les confie. Tu me les confies? Tu veux bien? T'es douce avec eux, d'accord? Tu fais un effort? Ah oui, hein? mais Cool. je suis pas... Pas de chantage, pas de menace, pas de 1, 2, 3. À 3, je me fais. Ça l'a marqué. Hein. Bon, d'accord. Bon, hé Noé, je vais faire une petite course. Tu restes ici avec Emmanuel? Tu me fais confiance, je reviens hein, bientôt, d'accord? Bon, je te laisse le droit de faire des pirouettes. Mais pas ah bah trop... oui, laisse-les s'éclater, on est venu pour ça. Hein. Ouais, mais pas trop rapidement, hein. Oui? Ça va? Oui, ça va. Toi aussi? Oui. Bon, Je t'aime. moi aussi, je t'aime. À tout de suite. Allez, fais la course. Ouais, vas-y. Noé, tu veux pas aller faire pipi? Vite! Non, mais pas là, comme ça. Viens là, viens. On va quand même se mettre dans un coin, quand même. J'ai noyé là. Ça te gêne pas que tout le monde te regarde? Non? Il a quand même 3 ans et demi, il devrait comprendre, hein, Noé? T'as compris ce que je t'ai dit, hein? Bah voilà, donc je pense que maintenant tu feras quand même attention. Quand tu feras pipi, tu feras pas pipi n'importe où. Si, quand même. Le petit Noé refuse de se soumettre aux leçons de bonne conduite d'Emmanuel. Entre ces deux-là, le courant ne passe pas. Au retour de sa mère, il va se venger d'Emmanuel. Ça s'est bien passé?
Ouais. Ouais? Mais elle était très méchante avec moi. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle m'a tapé. Non. Ah bon? Voilà, ça va, il joue bien la comédie. Ouais, moi je te crois pas, Noé. Bon, on va ramener les enfants, Emmanuel? Ouais, on va faire un rassemblement. Ouais, Déjà, des affaires. Tu vas? Je te laisse y aller. D'accord. Je leur dis qu'on rentre. Mais dis toute la conviction que tu peux. Ah, j'en aurais pas besoin. Ils ont compris qu'avec moi, il fallait que ça marche droit. Donc, ce qui fait que je pense que à la première demande, voire la deuxième, ça devrait marcher. Bon, ben, on va y aller. C'est l'heure de préparer à manger. Ah bon? Eh oui. Noé. Mais Emmanuel n'a toujours pas compris que ces méthodes d'éducation ne fonctionnent pas avec ces enfants-là. Pour se faire obéir, elle prétexte un secret que Yael aurait à dire à ses bambins. S'il te plaît. Jonathan, je crois que maman a quelque chose à te dire. Vite, vite. Le premier arrivé. C'est Emmanuel qui a dit que j'ai quelque chose à te raconter? J'ai dit le premier arrivé, mais comme t'es pas arrivé en premier, eh ben c'est pas à toi qu'on va le raconter. Noé se rend compte qu'Emmanuel a menti. Il ne le supporte pas et la frappe. Là, tu dis pardon. On était amis tout à l'heure. Noé, non, ça va pas. Noé. Voilà. Parce que c'est pas juste, parce que tu lui as dit que j'allais lui raconter quelque chose et il voulait Non, que j'ai je dit au raconte premier quelque arrivé. Pour Yael, le comportement d'Emmanuel est inacceptable. Elle ramène tous ses enfants à la maison et immédiatement s'isole avec Emmanuel dans le grand tipi planté au fond du jardin. Une vraie mise au point s'impose. Je veux savoir qu'est-ce que tu as senti pour en arriver à taper un enfant qui n'était pas le tien. Sous n'importe quelle raison, je veux dire. T'as senti quoi en toi? Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il tape à tort et à travers comme ça. Et je lui ai demandé une fois d'arrêter de frapper, puis 2 fois, et puis ça a continué en fait. C'est ça qui t'a énervé le plus, Ouais. quoi. Tu lui dis, il faut pas taper, mais Non. toi tu tapes. Ah non, mais moi, je veux lui montrer qu'en fait... il faut pas taper en tapant. Je veux lui montrer qu'il ne faut pas taper, parce que bon, déjà, ça fait mal, ça peut faire mal. Mais tu crois que c'est la meilleure méthode? T'as pas le droit de me taper, donc moi je vais te taper. Oui, Quel vrai, exemple ça donne à l'enfant, si tu veux? Moi j'aimerais bien que tu lui expliques comment tu t'es sentie. Si tu t'es sentie méprisée, enfin, tu t'es sentie pas respectée, lui dire, bah écoute, là j'ai un peu pété les plombs. Oui. Pour moi, c'est péter les plombs quand Ouais. on tape un enfant. Il n'y a pas d'enfants méchants, il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a des personnes qui souffrent d'un truc et qui n'ont pas d'autre moyen d'exprimer que, comme toi tout à l'heure, tu n'as pas eu d'autre moyen d'exprimer que de foutre une tape sur le cul. Tu étais démunie devant ça. Ah, je suis désolée, c'est parce que je pense... Je suis pas timide, tout ça. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. fond de moi-même en fait. Bah non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, t'es pas une mauvaise personne, mais t'as agi d'une manière qui est pas très juste pour moi, quoi. Non, mais ça... La remise en cause de ces méthodes a complètement déstabilisé Emmanuel. Pourtant, sa culpabilité est de courte durée. Ses réflexes de mère sévère reprennent le dessus. Bon, les jeunes, est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il est déjà 9h20 et que je vous ai attendu pour mettre la table et que je vois que vous n'êtes toujours pas lavé? Vous comptez quand même vous laver avant de vous coucher? Bah, on s'est lavé ce matin. Vous êtes lavé ce matin? Jonathan, tu crois pas qu'il faudrait quand même songer à se laver? Parce que tu es dans un état... Laver comment? Les mains? Les mains? Pas que les mains, je crois. Hein. Maman, elle est pas du tout pour la propreté, tout, elle est cool et tout. Tandis que elle, faut que ça soit très propre. Enfin, ça fait un peu bizarre. Tu vas prendre une douche, là? Non, mais je pense que là, on va faire l'impasse sur l'hygiène. Sur la toilette? Ouais, non, parce que, attends, le sommeil, c'est plus important que... Bah oui, mais enfin, demain, ils vont quand même se lever. Tu crois qu'ils vont encore avoir le temps de se laver encore avant d'aller à l'école? Non, mais s'ils se lavent pas, c'est pas grave. S'ils se lavent pas, c'est pas grave? Non. Non? Tu laves tes enfants comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et puis moi, je lave les miens comme je veux, quand je veux, au choix. 22h30, les enfants se couchent enfin. Aucun ne semble avoir apprécié les méthodes d'éducation d'Emmanuel. Mais il y en a un qui lui en veut particulièrement, c'est Noé. Voilà, donc ça y est, tu peux me faire un bisou. Non. Non? Bon, bah tant pis, on fera sans.
Bon, moi je vais t'en faire un alors si tu veux pas m'en faire, d'accord? Non, De quel côté tu veux? je n'en fais pas. Ben, toi, si tu le regrettes, ça sera trop tard. Moi, je reviens plus ici, d'accord? Bon, allez, bonne nuit, Noé. Hein, tant pis pour toi. C'est désespérant. C'est bon, ça s'est bien passé? Avec Noé, j'ai quand même eu du mal. J'ai même pas eu mon bisou, donc je suis assez déçue. Mais j'aimerais quand même que demain, j'ai mon bisou. Ah, ça, écoute, c'est des garanties qui peuvent pas se donner. Ouais. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que je peux y arriver? Tu crois que je peux y arriver? Je pense qu'il faut pas forcer. Lendemain matin, 7 h. Aujourd'hui, il y a école. Déjà, Emmanuelle s'inquiète de ne pas voir les enfants debout. À 7h30 précise, elle perd patience et veut absolument les réveiller. Essaye de déstresser avant d'aller chercher. C'est pas bon un matin comme ça. Attends, je vais pas les sortir du lit. Non, ils vont te sentir stressé, c'est pas bon. Tu crois qu'ils vont me sentir stressé? Ah ouais, moi, je te mais sens. non, mais si j'y vais. Je te sens. Ah ouais, tu crois que... Ah ouais, c'est Ah ouais clair, moi, ce matin. Ouais. Je suis désolée, mais c'est 7h30. Hein. Moi l'heure, c'est l'heure. Hein. On est d'accord, bon, on va attendre quand même 7h30 pour calmer. Ça fait 3 fois. Hein. Toc, toc. Ça va être dur, là. J'ai pas envie d'aller à l'école. Oui, mais il semblerait que... il va falloir y aller. Je vais le laisser faire parce que, bon, Yael ne veut pas que je les brutalise de trop, donc je voudrais pas le choquer. Pour Emmanuelle, l'expérience va s'achever avec le départ des enfants pour l'école. Jusqu'au bout, elle aura mal vécu l'éducation que Yael donne à ses enfants. Il a pris un gâteau, il est parti? Là, je suis complètement, mais alors, déboussolée. Chez nous, tout est tellement chronométré, enfin, tout est tellement tout de suite dans l'ordre, on se lève, on sait ce qu'on a à faire, on sait que... Mais alors là, c'est le bazar total. Bon, Jonathan. Au revoir. Alors, t'es prêt à me revoir? Elle est en retard, Annie. Allez, au revoir Coraline. À bientôt. Hein. Ouais. Bon, ça va, t'es pas traumatisée, c'est bon? Non, faut plutôt demander Ouais. ça aux enfants parce que je pense que bon, ils ont l'air de s'être habitués à un petit peu de rigueur quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Habituée, c'est un peu juste, peut-être. Salut. Eh bien, merci à toutes les deux. On l'a bien compris avec ce reportage, il y a un monde qui vous sépare, mais il y a quand même des passerelles qui existent. Emmanuelle, qu'est-ce qui a été le plus difficile à supporter pour vous quand vous êtes allée chez Yael? Le désordre, ça m'a terriblement choquée. Le choix des vêtements de Jonathan le matin. Alors, c'est lui qui choisit ses vêtements? Oui, tout à fait. Ah oui, non, mais en fait, il voulait absolument remettre son pantalon troué et boueux pour retourner à De la l'école. veille. Je dirais du mois passé, puisque apparemment il y tient. Et alors, pour choisir une paire de chaussettes, ça a été aussi très difficile dans la mesure où... Les chaussettes ne sont pas par paire, elles Voilà. sont toujours dépareillées. Dépareillées. Et puis les sales et les propres Une mélangés. habitude. Ça, c'est quelque chose qui ne vous choque pas du tout, Yael. Vous les laissez vraiment Moi, tant qu'ils ne seront pas capables de mettre leurs chaussettes dans le panier à linge près de la machine, ils mettront les chaussettes qu'ils auront laissées. Donc des chaussettes sales. Voilà, il y a des conséquences. Quand ils ont des ajustements, il y a des conséquences. La conséquence, c'est d'avoir des chaussettes dépareillées ou une seule, une propre, parce qu'ils n'ont pas fait le travail. D'accord. Et sinon, qu'est-ce qui vous a choqué, vous? Ce qui m'a gêné le plus, c'est qu'il n'y avait pas une minute ou une seconde donnée à la créativité, à l'expression totale de l'enfant. Ah, mais il y en a. Hein. Donc, non, moi, je dis ce que je pense. Donc, toi, tu dis ce que tu penses. Donc, moi, c'est ça que je pense. C'est que tout est tellement serré qu'il n'y a pas une seconde d'impulsion, d'impulsivité, de spontanéité, de « si on faisait ça, tiens, d'un coup ». Voilà. Vous dites quand même, mes enfants, je veux qu'ils soient à mon image. Oui. Je veux qu'ils soient au top. Oui. C'est une vraie volonté. Enfin, ça. je suis pas au top, hein, mais... Non, mais vite, tu veux qu'ils soient au top. Disons que d'apparence déjà, et puis j'aime bien quand ils sont avec moi, qu'ils disent bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, même derrière d'ailleurs, hein, mais il faut que ça se soit ah bah t'as vu ces enfants. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on prend les dans le cas d'Emmanuelle, moi je pense qu'elle prend ses enfants comme des fanions qu'on montre pour faire beau, et je pense voilà, c'est ça qui me dérangeait le plus, c'est le sens du paraître qui est important dans sa vie. T'as des belles chaussettes, t'as un beau pantalon, et ben t'es quelqu'un de bien. Je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord, Emmanuelle? Non, je suis pas d'accord parce que c'est quand même... On s'en fout, ça peut être d'accord.
si je peux me permettre, Yael me disait qu'il y avait des jours aussi, si ses enfants avaient décidé de ne pas aller à l'école, elle ne les mettait pas. Ou quand ils se couchaient trop tard. C'est pas que je les mettais pas, c'est qu'ils n'y allaient pas, quoi. Oui, mais bon. Nuance. Je vois ça, comment Yael fait pour les devoirs le soir, comment il fait? Moi, les devoirs, tout seul ou depuis le début, je leur ai expliqué que s'ils faisaient leurs devoirs, il y a des conséquences plutôt bonnes pour eux, puis s'ils ne les faisaient pas, il y aurait des conséquences, mais c'est eux qui vont faire face au professeur le lendemain. Voilà. Non, c'est eux qui font face. Une fois, ma fille a décidé de ne pas faire ses devoirs. Elle ne les a pas fait, et le lendemain, elle a expliqué pourquoi, elle a assumé les conséquences. Après, elle a décidé de les faire. Et ils sont plutôt au niveau ou ça se passe bien? Ils sont très bons à l'école, tous très bons. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir aussi gentiment et complètement joué le jeu.